Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. Le retour du général Nazzar sur le sol national pose moult questions. En effet, après avoir été condamné par le tribunal militaire de Blida à 20 ans de prison, le voilà de retour presque avec les honneurs, certes discrets. Plusieurs questions nous interrogent. Qui a organisé le retour? Qui a mené les négociations? Au nom de qui ont-elles été formalisées et pour quelle finalité? Quel moyen de transport a-t-il utilisé? Dans quel aéroport a-t-il atterri? A-t-il passé une nuit en prison pour vider son mandat d'arrêt? Est-ce que son retour a un caractère de secret défense pour qu'aucune information ne soit rendue publique au nom du droit à l'information du peuple algérien? Est-ce que M. Tebboune a validé le retour de M. Nazzar? A-t-il participé au scénario rocambolesque du retour digne d'un film de Barbouze? Beaucoup de questions nous interpellent et ne trouvent pas de réponse. Par ce retour, le pouvoir fait preuve de violence où toutes les lois du pays sont foulées aux pieds. Pendant la situation incompréhensible et augmentant l'intensité de la crise au sein de la société qui désespère, encore une fois, de ne pas être considéré. Le retour de M. Nazzar doit être lu aussi politiquement. Au moment où M. Tebboune passe sa convalescence en dehors du territoire national, où la présidence est vacante et le gouvernement aux abonnés absents, voilà que M. Nazzar rentre au pays comme un touriste ordinaire, comme si rien ne s'était passé, voulant nous rendre complètement amnésiques sur sa situation juridique. À la promotion du général de corps d'armée Chengriha, du retour aux affaires de messieurs Mjahid, Shafiq Misbah, de la libération du général Djebbar et du probable élargissement des généraux Toufiq et Tartag, tous ces événements mis bout à bout accentent peut-être le retour en force de la doctrine des janviristes au moment où le pouvoir semble être désincarné. C'est de toutes ces questions que nous allons débattre avec nos invités. Algérie, Nazzar, la justice sous les Rangers. C'est le titre de notre émission ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre confrère Chaban Kassi, journaliste depuis notre studio à Paris, Brahim Younsi, cadre du MDA 82-88, Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire depuis Alger via Skype, Ali Laskri, coordinateur du FFS depuis Alger aussi, et Badreddine Gerfa, cadre du FIS, via Skype depuis Annaba. Je vais commencer avec Chaban Kassi. Chaban Kassi, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Nasser, bienvenue et merci et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne. Merci Chaban Kassi. Je pense que vous avez une petite revue de presse concernant bien sûr l'Algérie. Donc je précise que c'est des journaux
donc étrangers, donc en général. Mais vous avez aussi des titres qui parlent de notre sujet aujourd'hui, des titres algériens. Je vous en prie, Chaban. Merci Nasser, tout à fait, bien évidemment. Je proposais à l'équipe en régie de nous diffuser voilà, en live toute cette presse, notamment El Watan, qui revient sur Khaled Nezzar. Vous l'avez évoqué, Nasser, qui, lors de son absence à Blida, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international pour complot contre l'autorité de l'armée et atteinte à l'ordre public. L'ancien ministre de la Défense, on peut le rappeler, le général-major à la retraite, donc Nezzar, se trouve actuellement apparemment depuis le 11 décembre en Algérie, après un exil forcé de 18 mois. Et bien évidemment, beaucoup de questions se posent. Vous l'avez évoqué, Nasser, dans le cadre de cette introduction, et vous allez y revenir avec vos invités. Qui a validé ce retour d'abord, et pourquoi et comment est-il rentré? On sait qu'aujourd'hui, malheureusement, en Algérie, il y a des centaines et des dizaines de détenus. Pourquoi ce régime de faveur avec donc cette personnalité, en l'occurrence Khaled Nezzar, qui rentre maintenant un 11 décembre, alors qu'on le rappelle que le chef de l'État est totalement absent maintenant depuis 2 mois, notamment apparemment en convalescence en Allemagne. Et puis on en a longuement parlé aussi hier avec le retour de Tliba et puis toutes ces dénonciations. Comment cela est-il possible? Et notamment maintenant avec ce retour un 11 décembre. Voilà, vous avez pas mal de tweets ici. Vous avez eu la presse, notamment algérienne, qui est revenue sur ce retour qui suscite bien évidemment beaucoup de questions. Très bien, mais vous avez aussi d'autres sujets qui ont été traités par la presse internationale, et je pense que vous pouvez nous dire plus, Chaban. Tout à fait. Alors, à commencer avec ces images par notamment, voilà, 20 minutes, colonisation. L'Algérie réclame à la France la totalité de ses archives. Va suivre donc, bien évidemment, dans quelques instants, le Parisien. C'est une affaire qui date maintenant depuis plusieurs années, puisque l'Algérie donc demande à la totalité des archives entre 1830 et 1962. Voilà, notamment Abdelmajid Chehri, qui est directeur des archives algériennes, donc qui travaille actuellement et qui a travaillé notamment aux côtés de l'historien Benjamin Stora, donc l'Algérie qui demande bien évidemment la totalité des archives. Voilà un peu aussi ce que la presse a évoqué, voilà notamment ici, vous l'avez à l'écran avec le Figaro par exemple, et puis Jeune Afrique qui revient aussi avec Algérie-France, on en parlera certainement sur Aoulas TV, le rapport sur le dossier mémorial qui sera notamment prêt en janvier, qui est aussi attendu puisqu'il faudra décortiquer tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Pour continuer cette revue de presse d'un autre ordre, mais très important, Nasser, vous parlez aussi, vous en avez longuement parlé la semaine dernière, notamment vendredi avec une émission autour de l'économie. Vous avez ici Valeurs, France-Algérie, un universitaire qui évalue à 100 milliards d'euros le montant de la réparation des dommages coloniaux, toujours notamment en référence avec ces archives, mais aussi avec cette histoire coloniale qui suscite encore beaucoup de questions. D'un autre côté, avec cette pandémie sanitaire, on a ici TV5 Monde Afrique, coronavirus en Algérie, des initiatives privées face aux insuffisances du système de santé. Malheureusement, même si il a beaucoup de chance, ce chef de l'État, de pouvoir se soigner dans le monde entier, mais il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, le peuple algérien est en train de souffrir. Pour certains, paix à leur âme, bien évidemment, sont en train de mourir de ce Covid et n'ont pas la chance d'être soignés à l'international. Toujours concernant le Covid, la Covid-19, donc avec le Monde Afrique, en Algérie, la campagne de vaccination commencera en janvier, a-t-il annoncé le chef de l'État. Mais quand on connaît encore une fois la situation sanitaire, l'organisation, le système de santé, ça suscite encore beaucoup de questions quand on sait que notamment les tests PCR sont loin d'être accessibles à tous et loin d'être prêts actuellement. Les deux dernières actualités côté cinéma, Claude Brasseur, un acteur qui avait l'Algérie au cœur, notamment il y a quelques années, il avait consacré tout un livre pour la biographie de son père. Son père était un pied noir, il était très attaché à l'Algérie, ce grand comédien français, Claude Brasseur, donc, qui est mort aujourd'hui à l'âge de 84 ans et qui avait aussi tourné un film autour de l'Algérie. Et puis pour terminer, une pointe de sport. Voilà, Nice, Gouiri approché par l'Algérie. Vous voyez ici sur cette photo Amine Gouiri, profession buteur. Donc maintenant, c'est bien évidemment à le sélectionneur algérien Belmadi de pouvoir donner envie de tout faire pour que ce jeune joueur niçois puisse intégrer l'équipe nationale d'Algérie.
Merci Chaban, merci à vous pour cette revue de presse internationale donc, concernant l'Algérie. Merci Nasser, à bientôt. Merci Chaban, merci. Donc on a avec nous Mohamed Khelfaoui depuis Alger, analyste sécuritaire. C'est Mohamed Khelfaoui, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir سي ناصر مرحبا بكل المتابعين ومرحبا بكل المشاركين. Merci, c'est Mohamed Khelfaoui. On a aussi Badreddine Garfa qui est avec nous aussi via Skype depuis Annaba, je pense. Badreddine Garfa, marhaba bik, salam alaikum. Je pense oui. On vous entend là, on vous entend, c'est Badreddine. مرحبا بك. وعليكم السلام مرحبا بكم وبضيوفك الكرام وبكل متابعي القناة. Merci à vous, merci c'est Badreddine. Mohamed Khelfaoui, je vais commencer cette émission donc concernant notre sujet d'aujourd'hui, le retour de Nazzar. Comment peut-on lire cette information, ce retour dans le contexte que vit l'Algérie, bien sûr, et surtout qu'il a été jugé, il y avait un mandat d'arrêt contre lui. Quelle est votre lecture, c'est Mohamed Khelfaoui? Le retour de Khaled Nazzar dans son pays, évidemment, c'est suite à ce qui est advenu de ces accusations jetées contre pratiquement beaucoup de hauts cadres du pays et qui se sont avérés nuls et non avenus. Auquel cas, il est en droit de revenir en passant évidemment par la justice qui l'avait condamné. C'est comme ça qu'on a dit qu'il a vidé le mandat de recherche international. Et s'il n'y a pas, contre quiconque, s'il n'y a pas de procès ou d'accusation avérée, évidemment, il est en droit de l'accuser, de passer en justice et de demander donc d'être remis dans ses droits. C'est ce qui est arrivé à Khaled Nazzar. Il est revenu en tant qu'Algérien dans son pays. Maintenant, s'ils veulent le juger, je pense qu'il est venu parce qu'il sent qu'il n'a rien à se reprocher vis-à-vis de ces accusations, comme je l'ai dit auparavant, qui ont été malheureusement adressées. C'était des inculpations pour beaucoup de hauts cadres, en particulier de l'ANP. On connaît les accusations, ces accusations sont tombées, auquel cas, l'accusé est en droit de reprendre, ou il est en droit de reprendre ses droits. Mais quand on sait donc quand on sait que Khaled Nazzar a joué un rôle dans le champ politique algérien, surtout dans les années 90 et même après, et le poids de sa personnalité, c'est sûr que l'Algérien lambda ne peut pas comprendre comment peut-on avoir un mandat d'arrêt international, être jugé à 20 ans de prison ferme et revenir comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il y avait des garanties pour son retour et quand je dis il y a des garanties, je parle bien sûr des détenteurs du vrai pouvoir. Non, la garantie première et la plus importante, c'est ce fait que les accusations se sont avérées nulles, sans consistance. Elles ne sont pas avérées, et ça, c'est la première garantie. Les autres garanties, moi, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on lui ait promis de ne pas l'inquiéter. Et l'inquiétude, c'était les accusations portées par Gaïd Salah ou par cette justice sous Gaïd Salah. Mais si Mohamed Khelfaoui, beaucoup d'Algériens se posent la question, ils se disent, si on parle de la justice de cette manière, c'est que vraiment il y a une justice qui est transparente, qui est indépendante, alors que ce n'est pas le cas. On voit des jeunes, même aujourd'hui, qui ont été jugés au tribunal Sidi Mohamed. Je pense qu'il s'agit de 23 jeunes. C'est des hirakis, c'est des jeunes qui n'ont rien fait. Mais malheureusement, ils ont été maintenus en prison. Donc, comment on ne peut pas expliquer donc ce cas de Nazzar
par dire que le dossier était vide, que les accusations n'étaient pas des accusations fiables et que la justice, si on peut dire, l'a blanchi. C'est pas la justice qui l'a blanchi. Je crois que l'enquête menée dans ce sens-là, c'est-à-dire pour vérifier les accusations, a montré que ces accusations ne tiennent pas la route. Il en est de même pour nos jeunes du Hirak, il en est de même pour tel que Karim Tabou ou Boumela, que je salue tous les deux, et d'autres. Lorsque C'est Mohamed Khelfaoui. Je pense qu'on a un petit souci de liaison avec le Skype de Mohamed Khelfaoui. Je vais donner la parole à Bedreddine Guerfa. Bedreddine Guerfa, merci encore une fois d'être avec nous dans cette émission. Quelle est votre lecture donc, du retour de M. Nazzar en Algérie et pourtant, il a été jugé 20 ans de prison ferme, un mandat d'arrêt international contre lui, mais il est revenu en Algérie sans être inquiété. لك أخي الكريم وتحية للشعب الجزائري وكل متتبعي قناة الأولاس. Nazzar pour le commun des mortels, pour les Algériens, c'est حاجة كبيرة. C'est un mal enfoui dans في الوجدان تاع الشعب الجزائري. Ce général-là qui a affirmé هو ذاته يقول لك j'ai ordonné les soldats algériens à tirer avec des balles réelles en 88, parce qu'on n'avait pas de balles en caoutchouc. Avec 400 ou 500 morts de jeunes Algériens, هذا الإنسان qui a été à la tête de tous les malheurs d'Al-Jazairiyin ou Al-Jazairiyat, et nous en souffrons jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a eu le 22 février 2019. Quand j'entends M. Khelfaoui dire que ces accusations sont nulles et non avenues, je m'étonne, parce que je ne pense pas que M. Khelfaoui soit un juge, ni un autre. La justice, mais quand même, la forme, il y a un juge. Donc, les hommes de droit, dans le canon, ils disent que Nazzar a un mandat de ramener, il يدخل الحبس, يدير لوبوزيسيون تاعو ومن بعد غاديين يطلقوه ومن بعد يتحاكم ماشي يجي جو نسي با كومون دابري سيرتان ميديا قال لك جا بشرف كبير وجا لو 11 ديسمبر سا ريست فيريفيي ومن بعد جاية الوطن دخل لنا ودخل نزار دونك خليو العداله ولو فورمال ديالهم تبرؤوا على الاقل هذا البراءه تاعو كما البراءة تاع شكيب خليل تو لو موند تو لي الجيريان يعرفوا هذا الشيء شكيب خليل برؤوه النظام يعني العصابات اللي كانت متغلبه انذاك اليوم جي لامبرسيون باللي راهو كاين اون بياس دو تياتر ماكابر على حساب الجزائر والجزائريين والجزائريات اليوم اكت 1 اكت 2 اكت 3 بون شفنا بدات كيفاش ils ont remis en service le général Mjahid et on sait qui c'est le général Mjahid du côté de l'Akhdaria, tout le monde le sait, في les années 90, la remise en scène de Shafiq Misbah et puis la libération du général Hassan, du général Jibbar Mehma et puis la probable libération des deux grands généraux Toufik et Tartar. اليوم et Khaled Nazzar, n'oublions pas la fameuse lettre لدارها il y a quelques mois سي نزار وين يبرأ في نفسه ويكون متفق مع قائد الأركان الحالي وقائد الأركان السابق في قوله بالشعار مدنية مش عسكرية شعار خبيث. Donc c'est le même groupe, c'est la même هذه عصابات tout simplement. Ils font ce qu'ils veulent maintenant, mais le peuple algérien أعتقد راهو يشوف راهو يتبع يprendra المواقف اللي يراها مناسبة باش يمنع الجزائر. Les enjeux
C'est l'Algérie, ce n'est ni Nazar ni un autre. Les enjeux الكبار, c'est comment sauver notre cher pays. هذه الحقيقة لا أكثر ولا أقل. Donc, c'est un Algérien qui retrouve son pays. هذه vraiment c'est trop gros, c'est une couleuvre اللي ما نجموش نبلوها malheureusement. Mais est-ce que c'est un problème pour vous, يعني بدر الدين قرفة, s'il a décidé de rentrer pour faire face donc et d'affronter donc la justice, est-ce que c'est pas son droit aussi, c'est بدر الدين? Théoriquement, c'est son droit. نظريا من حق كل جزائري وكل جزائرية باش تفرونتي عدالة بلادها. ولكن انا جي دوني ليكزومبل تاع شكيب خليل، دوروهن في الجامعات ودوروهن في الزوي وهضروا عليه لي او ريسبونسابل دو ليبوك تاع النظام الجزائري وقالوا هذا راه مظلوم. اليوم نفس الحكايه سو ريبات افيك جنرال نزار، غدوه افيك جنرال توفيق اتسيتيرا اتسيتيرا. وعلاش؟ باسكو رانا عايشين في بلاد وين ما عندناش حقيقة مؤسسات. سي بور سا كو دوبوي براتيكمون 2 ans والشعب يقول ايتا دو دروا، فصل السلطات، اكيليبر دي بوفوار، عدالة مستقلة، واعلام ماشي تحت ضغط الصوارد الخامجين تاع راناب. هذه الحقيقة رانا عايشين. دونك ماتنون فوالا اوني دون على كل حال تو الموند سي كل البلاد راهي محاصرة، الجزائر في خطر، à l'est, à l'ouest، في الساحل، ايكونوميكمون، سوسيالمون، بانديمي. يعني وهذا كله مازال هم يلعبوا اللعب تاع التياتر، ولكن اللعب تاع التياتر في النهايه سي لو بوبل كي اون سورتيرا فانكور باذن الله. Très bien, restez avec nous, Badr Din Gerfa. On a été rejoint par Ali Laskri, qui est ex-coordinateur du FFS. Ali Laskri, merci d'être avec nous. Bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Nasser, et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Merci à vous Ali Laskri. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est Ali, comment peut-on qualifier le retour de Nazzar, de Khaled Nazzar, alors qu'il était condamné à 20 ans de prison ferme? Il y avait même un mandat d'arrêt international contre lui. Il est rentré en Algérie sans être inquiété. Les Algériens se posent la question, bien sûr, pourquoi maintenant et comment? Écoutez, mes premiers mots d'abord, à la veille du 23 décembre, c'est de rendre un grand hommage aux grands militants. Sinet Ahmed, il y a eu le décès le 23 décembre 2016, donc c'est le 5e anniversaire, parce que cet homme-là, qui a diqué un fleuve de sang entre moi et Khaled Nazzar dans le temps. J'étais au procès de Soudani à Paris, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le deuxième Mandela en Afrique. Celui qui voulait un état de droit, qui a fait un parcours énorme pour libérer l'Algérie et aussi toute la région de l'Afrique du Nord et la décolonisation dans le monde. Donc pour moi, vraiment, c'est un moment énorme de revenir sur cet hommage, parce que les Algériens, en 2016, le 1er janvier, lorsqu'il a été enterré, il y a eu des funérailles. C'est Ali, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. C'est Ali. Je vais vous rendre la parole, parce que vous avez parlé de Aït Ahmed Rabbi Rahmou, juste pour rappeler que demain, donc, c'est l'anniversaire du décès d'Aït Ahmed Rabbi Rahmou. Ça fait 5 ans qu'il nous a quittés, le 23 décembre, et qu'il avait dit cette fameuse phrase dont vous l'avez cité aussi, qu'il y avait un grand fleuve de sang entre lui et Khaled Nazzar. On va essayer juste de voir cet article où il avait Aït Ahmed Nazzar, un fleuve de sang. Donc vous voyez, mais on aimerait avoir l'explication, Ali Laskri, de votre part, pourquoi Aït Ahmed Rabbi Rahmou avait dit ça à Khaled Nazzar. Ali Laskri? Pourquoi il est parti, pourquoi il est revenu, Khaled Nazzar? Écoutez,
En Algérie, il y a l'opacité totale. Il y a la solidarité des décideurs aujourd'hui par rapport au front interne. Donc il y a beaucoup de questions qu'on peut aborder par rapport à cette rentrée, par rapport à la sécurité du pays et par rapport à beaucoup de choses. Mais pour revenir spécialement à Hossein Ahmed, parce que le peuple, pour moi, il y a eu une marche en harmonie avec l'âme et le combat de Hossein Ahmed, en arborant bien sûr son portrait et ses citations. Et cela s'est fait pendant toutes les marches du 22 février. C'est ça la réhabilitation du combat d'un grand homme qui a dit oui pour l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, et qui a dit non pour la dictature, et qui a dit non pour toute sollicitation du régime, et qui a dit non à tout dialogue sans qu'il y ait un vrai changement du régime. C'était la seule perspective de combattre le régime avec des moyens politiques et pacifiques. Et les Algériens l'ont fait le 22 février. C'est ça le grand hommage à rendre à Hossein Ahmed, à Firham Rabbi. Donc j'ai eu l'occasion d'intervenir à Oras TV à la veille bien sûr de sa disparition. Donc Inch'Allah, il y aura un grand hommage qui sera rendu par les Algériens. Je dis bien par les Algériens, par le peuple qui a été dans la rue. C'est ça qui était important. Maintenant, pour Khaled Nazar, Hossein Ahmed a dit qu'il y a un fleuve de sang entre moi et Nazar lors de son procès. Hossein Ahmed s'est rappelé le 5 octobre. Le 5 octobre, ça a été très dur pour l'Algérie. Il y a eu un mouvement aussi révolutionnaire pour changer le régime en Algérie. Effectivement, les questions étaient politiques et aussi sociales. Il y a eu l'assassinat d'Alim Sili juste avant, qui voulait rassembler les Algériens pour qu'il y ait un État de droit, un État démocratique, un État civil, un État non militaire. Et là, je me rappelle à Ben Ramzan aussi, à qui je rends un grand hommage, parce qu'il a été assassiné aussi le 27 décembre. Cet architecte qui a voulu aussi qui est le primat du politique sur le militaire, pour que l'Algérie, après l'indépendance, puisse aider toute l'Afrique du Nord pour se construire et qui est un ensemble maghrébin fort. Et personne ne pourra nous déstabiliser, ni notre marché. L'homogénéité et la cohésion qu'il devait y avoir au Maghreb après les indépendances a été remise en cause par la dictature qui a pris le pouvoir. Ça, Hossein Ahmed, pour lui, ça a été très dur. C'est pour ça qu'il a tout le temps dit à la dictature. Il a fondé le FFS pour revenir justement au serment du mouvement national de la révolution du 1er novembre, du congrès de la Soumam du 1er novembre. Malheureusement, jusqu'à maintenant, le peuple algérien continue à se battre. Maintenant, pour Khaled Nazar, le 5 octobre, oui, l'armée algérienne a tiré sur des jeunes Algériens. Il y a eu des victimes, il y a eu des morts. Il y a aussi Ali Laskri, il y a eu l'arrêt du processus électoral, la décennie noire. Et je pense qu'Ahmed parlait beaucoup plus de ce qui s'est passé dans la décennie noire. En janvier 92. C'était pas un processus électoral, c'était démocratique après la chute du Hussein. Manœuvrer pour que le processus démocratique n'aboutisse pas. Lorsqu'il Hussein a décidé de rentrer en Algérie pour porter le processus démocratique, ils ont tout fait pour que ce processus démocratique ne réussisse pas à rester. Ils ont poussé à la violence. Ils sont allés jusqu'à l'arrêt d'un processus électoral qui était en janvier 92. Ils ont même proposé à Hossein Ahmed, chef d'État, il a dit non. Je dis bien qu'il a tout le temps dit non à la dictature. Il a rencontré effectivement dans le temps des Algériens comme lui, que ce soit Mahrik, soit Chenik, soit d'autres, pour aller à une véritable réconciliation historique. Une véritable réconciliation historique entre le peuple algérien et les institutions. Pour qu'il y ait donc comment peut-on lire Ali Laskri élu par le peuple algérien pour... Comment peut-on lire donc le retour de Nazar politiquement? Comment peut-on faire... Écoutez, je continue. Nazar aussi a été derrière la transition de 94. Il y a eu la décennie noire. Il a été aussi derrière le mandat de Bouteflika de 20 ans. Il y a eu le retrait des 6 en 99. De la réconciliation nationale de 2005, dans l'impunité, sans justice et vérité. Donc tout ce qui s'est passé dans le pays, tout ce que les Algériens ont souffert
de cette gestion, de cette gouvernance catastrophique pendant 20 ans. Ils sont responsables. Et après, ils se sont mis dans l'alternance clanique. Ils se sont mis dans les règlements de compte. Le cas de Nzar, ça a été un règlement de compte. Beaucoup qui ont été en prison, c'était des règlements de compte. Ce n'était pas pour qu'il y ait un changement en Algérie. Ils continuent à pérenniser, à consolider le système, on l'a tout le temps dit. 22 février est venu pour un changement radical du régime. Aujourd'hui, c'est dans l'opacité totale qu'il revient. Donc le problème aujourd'hui, pourquoi il est revenu? Moi je pense, bien sûr l'avenir va nous le dire, ils ont besoin aujourd'hui de toute leur clientèle. Ils ont besoin de solidariser, de se consolider pour pérenniser le système. Aujourd'hui, ils sont affaiblis. Ils sont sérieusement affaiblis. Donc, ils doivent renforcer les rangs pour pouvoir pérenniser le système. Continuer. Bouteflika, c'est aujourd'hui, c'est Bouteflika qu'on continue. Vous voyez le Parlement qui vote des lois. C'est un Parlement qui a été laissé par Bouteflika. Très bien. Restez avec nous, Lali Askari. Restez avec nous. Je vais revenir à vous. On a Brahim Younsi qui est avec nous depuis Paris. Brahim Younsi, cadre du MDA 82-88. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Merci de m'inviter de nouveau. Merci à vous, Sibrahim. Sibrahim, quelle est votre lecture par rapport donc à ce retour de Khaled Nzar? Comment peut-on l'expliquer dans le contexte que vit notre pays, bien sûr politiquement, et aussi, si on peut le considérer aussi géopolitiquement, tout ce qui se passe en ce moment, et comment peut-on effacer un mandat d'arrêt international alors qu'on jette des jeunes Algériens qui réclament juste la liberté, la démocratie en Algérie, on les jette en prison? Oui. D'abord, ce retour du général Khaled Nzar est une provocation. C'est un défi. C'est aussi une insulte à la mémoire de toutes les victimes dont est responsable, coupable, ce général poursuivi pour crime de guerre devant une juridiction suisse qui, vraisemblablement très bientôt, tiendra son procès. Cet homme est poursuivi pour crime contre l'humanité. Ce retour est aussi également un mépris pour la justice militaire, la sienne, qui l'a condamné à 20 années de prison. C'est dire qu'il y a un très grand malaise, et plus qu'un malaise, dans les institutions algériennes, à la fois civiles, des institutions qui ne répondent plus, et aujourd'hui nous assistons, de mon point de vue, à l'effondrement des institutions militaires, dont la justice de ce corps d'armée, de ce corps, de l'armée. L'explication, il y a des explications géopolitiques, en effet. Mais il me semble que le pouvoir établi à Alger sort, et veut nous dire qu'il sort du champ des possibles et qu'il entre ou qu'il reste dans le champ des conflits. Le retour de Nzar en Algérie, après tout ce qui s'est passé, est assurément une persistance dans le champ des conflits. Dans le champ des conflits, au moment où, et c'est ça la question géopolitique,
La région est dans une situation d'instabilité totale. Et évidemment, la situation interne du pays n'est pas meilleure. À tous les points de vue et sur tous les plans, elle est également encore plus instable. C'est Brahim Younsi. Pourquoi le retour de Khaled Nezzar, sachant que Khaled Nezzar, bien sûr, a été de ceux qui, ce qu'on appelait, ou les observateurs politiques algériens qui appelaient qu'ils étaient de la doctrine des janvieristes, si on peut dire. Pourquoi donc ce retour en force de cette doctrine? On a vu bien sûr la libération de Djebbar, le général Djebbar, la nomination de Mjahed, le retour de Shafq Msbah. Et là, on se pose la question, on se dit que Nezzar, il est dans cette, dans cette logique de pensée, si on peut dire. Donc, pourquoi maintenant? Pourquoi alors qu'on sait très bien que l'Algérie est en train de passer par des crises très, très difficiles, surtout la crise politique? Oui, vous parlez de doctrine. Il y a en effet, je ne sais pas si on peut parler de doctrine, il y a certainement une espèce de clan, une espèce de coterie militaire qui s'est accaparé le pays et qui, en janvier 1992, a fait le coup d'État que tout le monde connaît, et même les plus jeunes en parlent. Et il est en est vrai, et j'ai répondu, je crois, par anticipation à votre question, à savoir que ces généraux, ces janvieristes demeurent, restent, s'accrochent au champ des conflits. Ils ne sont pas dans la réconciliation. Ils parlent, et ces derniers jours, nous les avons entendus parler de cohésion nationale, parce que le feu est au lac, que la région bouge, que la région est en situation d'instabilité, et je l'ai dit tout à l'heure. Au lieu de conforter la cohésion nationale, ils sont en train de la casser, de la briser. Alors que la cohésion nationale s'est constituée ou reconstituée le 22 février de 2019. Ces gens-là, comme dirait Panaïtis Strati, fatiguent même le temps. Le temps est fatigué par leurs manœuvres, par leur façon de ne préserver ou de préserver leurs seuls intérêts financiers, économiques, et l'intérêt du peuple. Et ils s'en foutent, passez-moi l'expression, comme ils se sont foutus de leur dernière chemise. Ces généraux sont constamment, perpétuellement, dans la fabrique du conflit. Et de nouveau, ils sont en train de fabriquer le conflit. Très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi. On va passer à Mohamed Khelfaoui. Mohamed Khelfaoui, quelle est donc quelle perspective, si on peut dire, pour l'Algérie, si on voit des Nezzar qui sont de retour, alors que la jeunesse algérienne s'est élevée pour dire qu'on ne peut pas continuer bien sûr à gérer l'Algérie de la même façon qu'on l'a géré ces 30 ou 40 dernières années. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un problème générationnel en Algérie? Avant de répondre à votre question, laissez-moi d'abord faire une légère réponse ou un léger commentaire sur ce qui s'est dit, et en particulier lorsque les gens se sont adressés à moi. Je ne me suis jamais pris pour un juge ou ni pour un avocat, ce n'est pas mon profil, ce n'est pas non plus mon ambition, ça n'a jamais été mon ambition. Mais j'essaie de comprendre les choses et je dis. J'ai dit que Khaled Nezzar est un Algérien, je ne vois pas où est la couleur. C'est un Algérien jusqu'à nouvel ordre, je ne sais pas s'il a changé de nationalité. À ma connaissance, c'est un Algérien. Et il est toujours Algérien. Lorsqu'il changera ou il quittera cette nationalité, bon, on dira qu'il est autre chose. Donc je ne vois pas où est la couleur.
et l'amalgame qui se répète, comparaison entre Chakib et Khaled Nezzar. Chakib Khalil est toujours poursuivi en justice. Khaled Nezzar a été jugé par contumace. Et par contumace, il n'y a pas d'exécution à ma connaissance. À mes petites connaissances sur ces choses-là, sur ce droit et ces condamnations, par contumace, c'est-à-dire en son absence. Donc il a le droit de faire des recours ou autre chose. Passons sur ces questions-là. Votre question, est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce qu'on se dirige vers autre chose? Moi, je pense que le fait de remettre les choses dans leur réalité, c'est-à-dire ces accusations-là farfelues et très infamantes, lorsqu'elles sont levées, ça veut dire que ceux qui ont manœuvré ou ceux qui ont travaillé à neutraliser certaines personnalités ou à avancer dans leur but qui n'était pas très clair en s'appuyant sur le Hirak, les jeunes, le mouvement populaire quand même de nos jeunes, et pas de nos jeunes, toutes les générations confondues d'ailleurs. Nous avons tous participé à ça. Enfin, je parle pour mon nom. Donc, si les choses continuent, c'est désavouer une justice qui avait lieu il y a quelques mois, ou presque une année. Celle d'avant. Est-ce que vous êtes en train de dire, en d'autres mots, c'est Mohamed Khelfaoui, qu'il y avait une justice du temps de Gaïd Saleh, du feu Gaïd Saleh? Eh bien oui, c'est ce que j'ai dit. Cette justice-là, oui, à partir du téléphone, on ne savait pas. Et puis les gens sont mis en prison, ils sont accusés de choses très graves, très graves. Moi-même, j'ai pris parti à ça et j'ai condamné et j'ai dit qu'il faut les je me rappelle, pour reprendre mon expression, ou sur la place publique. Mais j'ai dit pire que ça, qui est un terme beaucoup plus mauvais. J'ai dit au-dessus d'une poubelle. Mais c'est que la question aussi qu'on doit poser, c'est Mohamed Khelfaoui. S'il y avait une justice, comme vous le dites, qui était liée au feu Gaïd Saleh, est-ce que vous pensez que maintenant il y a une autre justice qui est liée à notre clan, que beaucoup aussi parlent du retour de Toufiq et du réseau de Toufiq? Bon, d'abord, une justice est liée. Nous travaillons, moi personnellement, je militerai toujours pour une justice libre de toute contrainte ou de tout appareil téléphonique. Je milite et je le souhaite vivement pour mon pays. Là, c'est très clair pour moi. Dans mon esprit, et je ne pense pas que je changerai, une justice, comme je l'avais dit, c'est un des secteurs qui sont là pour traiter les maux du citoyen. Et lorsqu'on traite les maux du citoyen, il faut les traiter avec le traitement, le médicament et le dosage qu'il faut. Aussi bien la justice que j'avais parlé également du secteur de la santé publique. Donc je souhaite que ce soit vraiment un secteur qui traite les maux en toute objectivité, pour lui donner confiance aux citoyens, lui donner confiance dans sa vie au quotidien. Il peut s'appuyer sur une justice au cas où ses droits sont malmenés. Je souhaite cette justice. Mais c'est ça le problème entre votre souhait, c'est Mohamed Khelfaoui, et ce qui se passe sur le terrain maintenant. Les Algériens sont en train d'observer. Il y a on rappelle des gens qui étaient responsables, qui sont accusés de crimes contre l'humanité. C'est pas moi qui le dis, il y a une enquête qui a été ouverte dans ce sens. On rappelle des gens donc, qui ont été le vrai problème qui a causé bien sûr beaucoup de souffrance en Algérie et qui a, si on peut dire, fermé le champ politique en Algérie. On est passé à côté de plusieurs occasions. On avait la possibilité qu'il y ait une vraie ouverture et que peut-être l'Algérie serait aujourd'hui dans une situation qui peut être beaucoup meilleure qu'il l'est aujourd'hui. Est-ce que c'est pas insultant aussi pour le peuple algérien qui s'est
qui s'est soulevé, qui a marché des semaines et des semaines par millions et qui disait que Daoula Madaniya, Machi Askaria, alors qu'on sait très bien que Khaled Nezzar avait qualifié ce slogan d'anti-national. Est-ce que vraiment c'est insulter les Algériens dans leurs intelligences et de dire de zoum'ahum, comme on le dit chez nous? Bon, d'abord, je ne peux pas, parce que vous avez parlé, vous avez fait des séquences, des ouvertures sur plusieurs périodes que nous avons vécues, que j'ai vécues moi-même, évidemment, et je ne peux pas répondre sur des considérations superficielles ou partielles. Si vous voulez qu'on aille dans le traitement de ce dossier, vous ferez une autre séance et je vous dirai ce que je pense et mes convictions à moi. Donc, on va mettre ça de côté parce que ça fait trop d'amalgame et on risque de déraper. Nous travaillons, je milite, j'ai dit, pour que mon pays soit un pays où il fait bon y vivre, soit un pays d'espoir, soit un pays qui protège effectivement ses citoyens, qui leur laisse pas d'espace pour réfléchir le harga, c'est-à-dire aller chercher un avenir hypothétique, incertain, improbable. Donc je suis évidemment pour ce pays-là dont je rêve, comme tous les Algériens, je considère, je ne suis pas le seul. Et parler des décennies, etc., ma foi, il faut revenir à ça et on va discuter parce que de manière partielle, ce n'est pas possible. Comment faire pour y aller? Je ne sais pas si c'est celle-là votre intention ou votre question. Ma question, c'est pourquoi rappeler on parle des personnes qui ont quand même le minimum, c'est 75 ans. Pourquoi rappeler des personnes qui sont âgées, qui ont laissé quand même des souvenirs très, si on peut dire, très noirs au sein de l'histoire de notre pays? Certes qu'il faut revenir sur cette histoire, mais maintenant les objectifs des Algériens, les ambitions des Algériens ont changé avec cette jeunesse, c'est Mohamed Khelfaoui. Est-ce que ce n'est pas une insulte de rappeler toutes ces personnes qui... Tout bouge, tout évolue. Rien n'est définitif. Il n'y a pas de vision divine. Nous sommes des êtres humains. Tout se déplace, tout se recentre. Les intérêts, les générations changent, les techniques changent, les technologies changent. Tout, absolument tout. Et rester dans ce statisme immuable, c'est reculer au moins. Si on n'avance pas, c'est au moins reculer pour ne pas dire se laisser aller à la putréfaction. Là, on est tout à fait d'accord. Les manifestations de nos jeunes, auxquelles moi-même j'ai participé, que je soutiens jusqu'à maintenant, pourvu qu'elles restent propres et dans un idéal. Allô? Vous m'entendez? On vous entend, c'est Mohamed. Oui. Donc, ces mouvements-là, nous avons vu un peu partout à travers le monde. C'est pas toujours heureux, mais nous continuons à revendiquer des structures beaucoup plus à même de répondre à la modernité, à ce que souhaite le peuple, évidemment. Et nous irons de l'avant. Il faut y aller. Il faut pas. C'est comme ça les révolutions. L'Algérie s'est libérée après 130 ans malheureusement du colonialisme. Bon, il n'y a pas lieu de comparer parce que lorsqu'on s'est libéré, c'est pour aller vers le mieux. Ce n'est pas pour être là à se juger mutuellement. On souhaite tout ça. Non. Si vous, est-ce que l'état-major acceptera d'aller? Non. Vous m'avez parlé des gens qui ont plus de 75 ans. Moi, c'est pas l'âge qui va beaucoup me déranger, mais c'est surtout c'est l'occupation d'un poste pour très longtemps, c'est-à-dire indéfiniment. Là, ça peut être mauvais. Des études à l'international ont montré que dans un poste particulièrement où on prend des décisions, des postes sensibles, on ne dépasse pas les 4 ans et 5 années, sauf dans des états de guerre ou d'instabilité très dangereuse.
on ne change pas les gens parce qu'ils connaissent au moins le domaine. Mais rester trop longtemps dans un endroit, quel qu'il soit, on risque de finir d'abord par gérer par des automatismes. Les biais psychologiques, là, il y en a tellement qui se développent. Et ça peut faire du mal à l'institution elle-même, quelle qu'elle soit, que ce soit l'enseignement supérieur ou la justice, ou bien une institution est concernée par ça. Très bien. Les gens, lorsqu'ils prennent des postes de décision, c'est pour un temps limité. Vous m'avez, je ne sais pas... non, juste une question très rapidement, c'est Mohamed Khelfaoui, parce que je dois donner la parole aux autres invités. Très rapidement, est-ce que vous pensez que Tebboune était au courant de ce retour de Khaled Nezzar, ou là, c'est l'état-major qui a pris la décision? Qui c'est qui a pris la décision dans ce cas-là, autant qu'expert sécuritaire? Je pense sincèrement, je pense que le président était au courant. Et peut-être que je peux aller plus loin, étant donné qu'il est président, il n'a pas seulement donné son aval, il a peut-être donné même des orientations dans ce sens. Il est le président. Parce que s'il n'est pas informé, s'il n'est pas briefé, et je pense même s'il est loin du pays, il est à l'étranger, et beaucoup se posent la question s'il arrive à suivre vraiment ce qui se passe en Algérie. Vous pensez donc que le président est au courant, c'est pas l'état-major qui a pris la décision? Vous me direz, est-ce que l'état-major n'a pas fait de proposition? Je vous dirai peut-être. Mais vous me direz que l'état-major a pris la décision pour ce faire, pour le retour de Nezzar ou autre chose. Moi, respectueux de mon État, je dirais que le président, c'est à lui de prendre la décision. Très bien. Maintenant, Khaled Nezzar, je termine ma phrase, que Khaled Nezzar ait pris la décision de rentrer suite à l'annulation des accusations, ça aussi c'est une probabilité très haute. C'est une probabilité très haute. Il a vu qu'il n'y a plus d'accusations, il rentre. Et il a eu des garanties. La garantie, c'est suppression les accusations sont tombées. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Khelfaoui. Restez avec nous. Badreddine Guerfa, à vous la parole. Comment est-ce qu'on peut dire que le retour de Nezzar on peut dire que c'est pour peut-être mettre fin au Hirak. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Ceux qui disent que Khaled Nezzar, c'est de ceux qui n'étaient pas du côté du Hirak, si on peut dire, et qu'il était bien sûr contre ce slogan, Dawla Madaniya Machi Askariya. Écoutez, moi j'ai honte pour mon pays. J'ai vraiment honte pour mon pays. Bled Yadi el-Jazair, qui a plus de 4000, 5000 ans d'histoire, le président, le chef de l'État, a peut-être donné des orientations, ou des ordres, ou là c'est peut-être l'état-major. Où est la justice? Là, justement, nous bataillons, nous militons. Des millions d'Algériens kharjou باش تكون la justice indépendante. Qu'a fait le président de la République ou le chef de l'État, fait une condamnation, une non-condamnation? Malheureusement, l'ADN ديالهم, tous ceux qui sont passés, إلا من رحم ربك, tous ceux qui sont passés par ce régime, ils فكروا de la même manière. التعليم التوجيه. comment نحشم أنا كجزائري والملايين من الجزائريين اليوم اللي يتبعوكم واللي خرجوا في الحراك واللي قالوا كلمتهم حشمانين على بلادهم لأن بلادهم يسيروا فيها بعقلية مش تاع المويناج، تاع عقلية تاع لا بريستوار. شوف كي سباس دون دي بيي، روح شوف بركة في رواندا، روح شوف في إريتريا، روح شوف en Éthiopie. Je ne parle pas de l'Allemagne. Mais Badreddine Guerfa, en quoi vous dérange le retour de Khaled Nezzar? C'est pas le retour de Khaled Nezzar qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est le cinéma اللي يديروا فيه pour se maintenir au pouvoir. يخليو فرنسا تبومبي les richesses ديالنا باش يخليو فرنسا
يلعبوا لنا نوفمبريه باديسيه ويخليوا فرنسا الساكابار الواحد كولتوريل تاعنا كامل. فرنسا بوندون بليس دان سياكل ما قدرتش تنحي ثقافتنا وديننا ولغتنا. اليوم نوز انسيستون في الجوفرنمون في الكونسي دي مينيستر ان بريزيدون ناس يهضروا باللغه الفرنسيه لا لونغ تاعنا. يا اخي قلنا كاين الامازيغيه رسميه وقلنا اللغه العربيه رسميه. دونك عجيب هؤلاء. Pour qui travaillent-ils? Pour qui? Pourquoi ils ont tué 250 000 Algériens? علاش الشعب خرج في 22 فبراير وما قالش فلان؟ قال كليتوا البلاد يا سراقين في صيغه الجمع. دونك في الذاكره تاع الشعب الجزائري هؤلاء بومباو لي ريشاس تاع الجزائريين. كلاونا. تعرف شنو كلاونا؟ ما قالوش سرقتوا كليتوا. مش سرقتوا كليتوا سي ترو فور. هذه الحقيقه. دونك هذا النزار سي كوم اون سيمبوليك رمزيه يجي ويدير. انا جي دوني ليكزومبل بيان دو تاع شكيب خليل. وي شكيب خليل n'a pas été condamné وداروا له هكا. مي سمحوا لي بار كونتوماس غيابي ولا مش غيابي il a été condamné نزار. il a été condamné غيابيا en tant qu'Algérien. عنده الحق. دونك عنده الحق باش يجي بصح يفوت. ماشي يجي من 11 ديسمبر واحد ما يسمع به. C'est un homme public. C'est quand même un homme. Les malheurs de l'Algérie هو وجماعته كامل. Surtout qu'il y a des journalistes, des hommes politiques, c'est Badr Din Garfa, des jeunes militants qui sont encore en prison, يعني pour rien. يعني quand je cite le jeune رويبح de Gigel, un jeune un lycéen اللي كونفوكا بالك 20 مره يكروبي في الحبس. هذا ما ينجمش يفوت في العداله لبرا. لازم يكون موندا ديبو. تو سي جون الجيريان اللي راهم في الحباس ولي سونتين اللي راهم متابعين لي زاموند اللي راهي تهبط عليهم بار سونتين دو مليون. هذوما سي دي فوايو. هذوما مشهم جزائريين. وخالد نزار جزائري. خالد نزار جزائري كيما كان شكيب خليل جزائري. شوف احنا عندنا اخلاق. عندنا اخلاق. احنا الثور كي يطيح ما نزيدولوش. احنا نصارعوا بور لو بيان دو لالجيري الواقفين. البارح قايد صالح سيتي لو بون ديو تاع هؤلاء كلهم. اليوم كي مات وحتى تحت الخبر جو سي با كومون كي لي مور ماشي راح نتفلسف فيها. ولكن كي مات اليوم توس قال لك لا جوستيس تاع قايد صالح. مي سي فريمون ريغولو. سي تريست اوسي. كي مال البارح لا جوستيس تاع قايد صالح واليوم لا جوستيس تاع من؟ وافون قايد صالح لا جوستيس تاع من؟ سي بور سا كو الشعب الجزائري قال مدنيه ماشي عسكريه. باستا الجزائر لازم تعيش. الجزائر لازم تمنع. الجزائر لازم تقف. الجزائر كما قال السي العسكري تاع الافافاس كو جو سالو مد انا بيرسي كامل. الجزائر اللي كنا عايشين وجدودنا وابائنا يحاربوا ويكافحوا بور افريك دو نور كبيره. عدنا دركا العدو هو المغرب ماهوش فرنسا. Je suis désolé en tant qu'Algérien. Très bien. Restez avec nous, Badr Din Garfa. Brahim Younsi, est-ce que le Hirak doit s'inquiéter de ce retour de Nizar et dire que rien n'est en train de changer et qu'on est dans le même système, c'est la continuité du même système? Alors que les Algériens n'arrêtent pas de dire qu'on ne peut pas continuer avec le même système et qu'il faut changer de système si on veut vraiment qu'il y ait une Algérie nouvelle. Comment vous voyez les choses, Brahim Younsi? Tout varié, n'a pas du tout changé. C'est une nature dictatoriale, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai entendu... Comment vous voyez les choses, Brahim? J'ai entendu dire que le retour de Khaled Nzar ne dérange pas, ne dérange personne. Il peut ne pas déranger ses amis. Il peut ne pas déranger les siens. Mais il dérange, il ruine même. Il ruine le champ des possibles. Il ruine le champ du possible. Parce que tout ce qui était possible hier ne l'est plus aujourd'hui
avec le retour de Khalilzad. Et ce n'est pas le retour de la personne elle-même, c'est le retour d'une méthode, le retour d'un esprit qui aujourd'hui essaye de casser les rêves. Et pardonnez-moi, peut-être avez-vous vu, ou des téléspectateurs mais c'est Brahim vu, Younsi, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Je vais vous laisser continuer, mais vous parlez du retour de ce système. Mais beaucoup aussi parlent, est-ce que ce système a toujours ce rapport de force? Est-ce qu'il a toujours les moyens donc de manœuvrer? On parle des personnes qui sont très âgées, qui sont, la plupart, ils sont malades, Rabbi Shfihoum. Mais est-ce qu'il est en rapport de force, où là, on est dans un contexte aussi où les choses ont changé en Algérie. On a le Hirak qui est encore solide, certes qu'il a mis pause donc, à ses marches, mais il tient toujours à ses revendications. Est-ce que vous pensez que le rapport de force est de leur côté? On ne peut pas apprécier aujourd'hui le rapport de force, en tout cas. Le pouvoir établi en Algérie essaye de rétablir le rapport de force. Cela est clair. Et la venue ou le retour du général Nzar le prouve et le démontre aisément. Ce que je voulais dire, peut-être beaucoup de téléspectateurs ont vu ce film de Christopher Nolan qui s'appelle L'Inception. Ce film parle du rêve et de la réalité. Et le rêve et la réalité sont symbolisés par une toupie. Lorsque la toupie s'arrête, cela veut dire que nous sommes dans la réalité. Et lorsque la toupie continue de tourner, nous sommes dans le rêve. Or, parce que vous me parliez de Hirak, moi je préfère parler de révolution, c'est vrai que cette toupie révolution s'est arrêtée. Le pouvoir, forcément, se trouve dans une autre réalité, dans la réalité. Tant que la révolution tournait comme la toupie tourne, nous étions dans un rêve extraordinaire. À partir du moment où la toupie s'est arrêtée, c'est le pouvoir qui rentre dans la réalité. Hélas, mille fois hélas, parce que la révolution, l'arrêt de la révolution, la suspension de la révolution n'a pas été véritablement pensée. Quelles étaient les conséquences que pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de la révolution? C'est vrai que les Algériens marchent toujours dans leur tête, comme les handicapés qui marchent dans leur tête. Il faut absolument penser, repenser la question de la révolution, parce que c'est une révolution authentique qu'il ne faut absolument pas brader sur le champ des conflits que veut ouvrir de nouveau le pouvoir. C'est le sentiment qui est le mien. L'éléphant est en plein milieu de la cour. Il faut quand même le voir. On ne peut pas ne pas le voir. Il faut absolument qu'il y ait des réactions, une réaction à ce retour. Et quand vous parlez de l'éléphant, c'est Brahim, c'est qui? Vous parlez de qui? L'éléphant, c'est le pouvoir, c'est les généraux, les janvieristes dont nous parlions tout à l'heure. Ils sont en plein milieu de la cour. Ce que je voulais dire, parce qu'on a parlé de justice et on a essayé de dire qu'il y aurait une justice ou qu'il devrait y avoir une justice. Bien sûr qu'il devrait y avoir une justice dans un pays, mais pas avec un tel système, parce que ce système dispose de tribunaux et des tribunaux sans justice. Il y a des tribunaux partout, mais il n'y a de justice nulle part. Et c'est ça la réalité de notre pays, hélas, et nous voulons aller vers une réalité de la justice, celle qui rend la justice. Très bien. Et permettez-moi, parce que nous parlons souvent, et bien sûr, il faut en parler, mais de tous les détenus d'opinion qui sont dans les prisons depuis les années 90. D'autre part, moi je veux, effectivement, parce que c'est également des restrictions des libertés,
des condamnations plus qu'abusives contre des jeunes algériens qui n'ont commis pas même un larcin, qui sont aujourd'hui, on les appelle les détenus de droit commun, mais cela relève des droits de l'homme, parce que des milliers de détenus, de jeunes détenus, croupissent dans les prisons. Très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi. Mohamed Khelfaoui, est-ce que vous pensez, ceux qui disent que le retour de Nezzar et de quelques personnalités, si on peut l'appeler de l'ancien régime ou là du nouveau régime, est-ce que c'est pas le régime est en train de se resserrer les rangs pour faire face à un éventuel retour du Hirak, qui, lui, certes, a posé ses marches, mais il est déterminé à aller jusqu'au bout de ses revendications. Pardon. Le retour de ces gens-là qui sont partis. Il y a retour au pays, retour remise en liberté, mais je ne pense pas qu'il y ait retour au pouvoir de ces gens-là qui ont fait leur carrière, qui sont passés, ils sont comptés un peu des générations anciennes. Toutefois, moi je dois quand même dire que pour ce qui me concerne, moi je n'ai pas honte de mon pays. Moi je vénère mon peuple, ce peuple auquel j'appartiens, auquel mes parents ont donné beaucoup de sang pour que vive cette jeunesse dans un meilleur monde, dans une meilleure situation. Si je dois reprocher quelque chose, je reproche les conjonctures malheureuses que nous vivons. Là, lorsqu'on entend des discours pleins de mensonges, pleins d'incohérences, des discours incohérents et haineux, moi, on m'a appris que dans les crises, je dois chercher des solutions. Je ne dois pas pleurnicher ou m'attaquer à des personnes. Je dois prendre mes responsabilités et chercher des solutions, proposer chacun selon ses moyens, chacun selon ce qu'il peut faire, mais unir pour que l'Algérie vive. Voici ce qu'on m'a appris. Moi. Maintenant, que les autres reviennent, moi je ne pense pas qu'ils reviennent. Ça, c'est des mots, je ne sais pas pourquoi on veut rappeler à chaque fois qu'il y a eu des choses, qu'il n'y a pas eu d'autres choses. Et là, je crois qu'on dirait que le discours est dirigé pour faire éclater le pays. Non. S'agissant du Hirak, le pouvoir ne peut pas lutter contre son peuple. Et s'il lutte contre son peuple, ça veut dire qu'il nous amène vers une guerre civile. Et je ne pense pas, et la conjoncture est là pour le dire, je ne pense pas que ces gens-là puissent aller vers ça ou que nous connaissons notre peuple, que nous connaissons nos moyens plus que ceux qui sont en train de diriger. Certes, on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord sur beaucoup de points. Je le dis, j'écris, je parle. Voilà, vous m'invitez et je vous dis en toute franchise, en toute sincérité, et pour l'amour de mon pays, tout ce que j'en pense, tout ce que je souhaite. Donc, dire que les gens sont en train de venir, le régime est en train de se reconstituer, moi j'ai dit tout à fait au début, après le départ de Bouteflika, j'ai dit que les générations ont changé, que الوعاء تاع الناس هادو اللي كانوا يجبدوا منهم تاع المجاهدين وغيرهم c'est fini, il est tari, il est vide. Donc ce sont d'autres générations, d'autres gens qui n'ont pas en tout cas la couleur, si vous voulez, de ceux qui nous ont commandé avant, qui ont dirigé le pays avant, c'est-à-dire qui avaient cette légitimité révolutionnaire. Ceux-là sont là. C'est des gens qui ont appris, se sont formés au fil des années, dont chacun dans sa fonction. Ceux qui sont sortis de l'ENA et qui dirigent, ceux qui sont sortis des armées, ceux qui sont sortis de nos universités. Et nous sommes là pour construire le pays. Aujourd'hui, il y a des revendications. Aujourd'hui, il y a des situations graves pour notre pays. Et je crois que les gens qui dirigent sont conscients de la chose. Je le pense, c'est très sincère. Vous pensez qu'ils sont conscients, Si Mohamed?
non seulement je le pense, je suis convaincu qu'ils sont conscients et ils sont conscients de la charge qui est sur leurs épaules. Maintenant, quels sont les moyens? Que veulent-ils faire? Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je dis ce que je pense et très honnêtement. Et je continuerai à le penser parce que c'est vrai qu'il y a des chevaux de Troie. Il y a des chevaux de Troie formés ici et là, venus ou qui ont écouté des discours haineux contre le pays et qui vont dans la même chose. Moi, on ne peut pas m'influencer de cette manière. Mais quand vous avez parlé de personnes, c'est Mohamed Khelfaoui. Certes, c'est pas, on ne parle pas de personnes, du retour de Nazar à son âge, mais de la doctrine qui bien sûr, qui véhicule donc ces personnes. Et c'est ça le problème, c'est on est en train de parler d'un régime qui ne voit pas les choses, comme vous l'avez dit, c'est Mohamed Khelfaoui. Comme je le vois ou comme je l'ai dit. Comme vous l'avez dit, vous avez souhaité que notre pays soit libre, indépendant, surtout par rapport à la justice, où le peuple algérien joue son rôle et choisit, bien sûr, c'est ceux qui vont gouverner en toute transparence, en toute démocratie. Et entre le souhait et ce que fait le régime, c'est deux choses différentes. Vous savez, plusieurs spécialistes l'ont dit avant moi, et je l'ai appris d'eux, les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. الرب سبحانه وتعالى وخلق الكون بعد 7 أيام وكل يوم محسوب يعني كل يوم يعني عنده عدة أيام مما نحسبه احنا de ce que nous comptons nous-mêmes. C'est-à-dire ce sont d'autres repères, d'autres références évidemment divins. Évidemment, là aussi encore une fois, on ne peut pas se mettre à ce niveau-là de la divinité. Nous ne sommes que des mortels quelconques. Donc, quand je dis le retour, voilà, les chevaux de Troie, ce sont des gens qui sont parfois imbus de leur personnalité, parfois très, très imprégnés de certaines théories et de certaines politiques qui ne peuvent pas arranger, de mon sens, à mon avis, qui ne peuvent pas arranger la conduite de notre peuple qui revendique beaucoup de choses, et une certaine indépendance à tout point de vue, une certaine liberté à tout point de vue. Et moi, je suis pour ça. Je ne limite pas les libertés de mes concitoyens. Ce que je crois et ce que je veux faire, je veux être libre à le croire et à le faire. Et ce que je ne crois pas, vous êtes libre de faire ce que vous entendez. Mais il y a une chose commune, c'est le pays. Très bien, restez avec nous, c'est Mohamed. On ne le cassera pas. Très bien, très bien. Restez avec nous, c'est Mohamed. À vous la parole, Bedardine Gerfa. Quel est donc l'avenir pour le Hirak et comment vous voyez les choses évoluer en Algérie avec le retour de Nazar? Est-ce qu'on va aller vers l'apaisement? Est-ce que ce régime va entendre et comprendre, comme l'a dit Mohamed Khelfaoui, qu'il a compris que peut-être les choses vont changer, ou là, on va aller malheureusement dans la continuité de la même situation? Sauf, ce pouvoir-là, il est depuis 62. Il se régénère. Les personnes changent, mais l'approche, l'esprit, avec quelques petits changements. Alors, je fais confiance à ce peuple. اليوم الجزائريين اليوم quand on vit avec ce peuple, نروحوا للخبار, نروحوا للبوشي, نروحوا نقضيو. Les gens parlent, les gens خلاص طلقوا هذا النظام طلاق بينونة كبرى 3. C'est fini, c'est un divorce consommé. خلاص, c'est vrai que malheureusement, la justice, les forces sécuritaires sont au service, non du peuple, mais au service de هؤلاء. Ils en profitent un moment, mais كيعود الشعب ماهوش معاك. Même dans le management, même en économie, quand il y a un projet économique, c'est ce qu'on nous a appris dans les universités. العمال تاعك ما تقنعهمش بالبروجي يقعدوا مقنعين pour pouvoir travailler, faire une rentabilité كبيره ما يتقنعولكش ما يخدمولكش.
Donc, on ne peut pas gouverner un pays sans le peuple. Sans le peuple. Donc, quand on dit on a honte pour notre pays, on a honte pour que notre pays soit gouverné par des charlatans politiques اللي قال عليهم الشعب في حراكه المبارك والأصيل والحقيقي كليتوا البلاد يا سراقين. Ça c'est une vérité. حقيقة الشعب عايشها كل يوم. غير الكذب روح بارتو عاد نروح وين تروح. ما أنا نحكي لك حكاية صغيرة تاع الكذب. لي 5000 دينار اللي يمدوهم لي زونفون اللي ما عندهمش في لي زيكول روح شوف لي زيكول نصهم ما داوهمش هذه في حاجه دونك نو بارلون با دي زوبيتو نو بارلون با دي يونيفرسيتي نو بارلون با دي روت نو بارلون با دو لوتوروت نو بارلون با دي بون نو بارلون با دي باراج كفانا يزينا من الكذب لي زالجيا قال لك خلينا من الكذب الان ليسبوار موجود لو ريف كونتينيو لان هذا الشعب هذا الشباب اليوم كي نتكلموا معاه لي جون دو 20 هذوما بالعقليه الجديده بالوسائل الجديده ils sont déterminés à faire dégager هاد لا ميثود في البوليتيك ديالهم pour construire un pays serein, un pays وين كان لي بوفوار et le rêve continue et هما ils vont dégager un jour ou l'autre l'Algérie a besoin d'un espoir كبير d'un rêve كبير. Merci c'est Badardine, merci à vous. Le dernier mot Brahim Youssi très rapidement, est-ce que vous pensez que le régime n'a pas les moyens de se reconstituer et est-ce que vous pensez aussi que le mur de la peur est tombé par rapport bien sûr au peuple algérien? Badardine Garfa parle de l'espoir, l'espoir il est là avec cette révolution. Je ne vais pas dire le Hirak. Comme ça, vous n'allez pas vous énerver, c'est Brahim. Fadal, c'est Brahim. Je veux d'abord, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des incohérences peut-être sont d'un seul côté, mais banaliser le mal, pour reprendre un mot d'Hannah Arendt, parce que c'est ce que M. Khalfaoui a fait. Il banalise le mal. Et puis, il utilise une espèce de bipolarisme entre lui qui aime l'Algérie et ceux qui combattent un régime, un système fasciste, auraient de la haine. Non, les choses ne se passent pas ainsi. Parce que ceux qui ont cassé l'Algérie, c'est les amis de M. Mohamed Khalfaoui. Ce sont ses amis. Mais c'est Brahim. Peut-être qu'on parle des militaires, mais ce n'est pas ses amis. Parce que je dois lui donner le temps de. Je dois lui donner une minute de réponse. Dans le champ de la polémique. Il est entré dans le champ de la polémique et je ne considère pas qu'il me visait parce qu'il ne peut pas me viser. Parce que mes propos ont toujours été cohérents. Mais parce qu'il entre dans le champ de la polémique. Ce sont ses amis qui ont cassé l'Algérie pendant... Mais je ne pense pas que ses amis, qui te ses amis, c'est Brahim, peut-être qu'on est en train de l'accuser, c'est Mohamed, alors qu'il a parlé de son point de vue, de son expérience. On ne peut pas parler d'amis. Mais c'est Brahim. C'est Nasser, je m'exprime à la fois en fonction de mes sentiments, mais aussi de ma raison. Et chez moi, c'est la raison qui l'emporte toujours sur le sentiment. Je ne voulais pas aller vers là. Mais quand on dit, nous aimons l'Algérie, et vous n'aimez pas l'Algérie. Très bien. Mais je dois donner la parole à Mohamed Khalfaoui. J'allais finir cette émission parce qu'il ne me reste pas de temps. On me dit qu'on doit arrêter. Non, donc, je dois dire un mot. Je dois encore terminer. Parce que je n'ai pas eu suffisamment de temps. Mais aussi prétendre, parce que c'est une prétention, qu'ils seraient les gardiens du pays. Certainement pas. Certainement pas. Les gardiens du pays, c'est son peuple qui l'a toujours protégé. Très bien. Dernier mot, Mohamed Khalfaoui. Je n'ai pas entendu M. Brahim, mais je ne l'entends pas dans ses interventions. Je ne sais pas du plateau là, mais je ne reçois pas il n'y a pas de son.
Si vous voulez bien me dire rapidement l'essentiel, ce qu'il m'a dit, ce qu'il a dit avant. Non, en général, très rapidement, que c'était les militaires qui sont responsables de cette situation. C'est Mohamed Khelfaoui. Yani, c'est eux qui nous ont mis dans ce pétrin, dans cette situation où où il s'est trouvé l'Algérie, et qu'ils doivent assumer cette responsabilité. Bon, d'abord, personne n'a dit qu'il n'assume pas. Je ne sais pas non plus. Moi, je suis à l'extérieur depuis 15 ans. Et donc, je ne suis pas à l'intérieur, je ne vois pas. Mais je voudrais dire des choses. 30 secondes, c'est Mohamed. 30 secondes, Allah yabarak fik. Oui, je n'appartiens à aucune internationale. Je vis dans mon pays et pas dans la douce France. Je suis algérien authentique et je me battrai jusqu'à la fin. وعلاش سي محمد يعني والناس اللي تعيش في برا ما راهوش وطنيين يعني سي با دي ناسيوناليست ولا quand il dit ce sont ses amis, s'il parle de ces gens-là, ceci pourrait m'honorer. Moi, j'étais subordonné avec le commandement et vous le savez peut-être un petit peu. Moi, j'ai quitté très tôt mon armée contre mon avis. Les gens qui ont décidé de ça, je n'ai pas besoin de les citer. Et je suis authentique. Et lorsqu'on dit comme ça des insultes où on cherche à semer le doute sur des personnes, ça, ce n'est pas honnête. C'est de la malhonnêteté politique. Pardon pour un militant du MDA, de Ben Bella, Allah yarhamou, je suis déçu. Je suis franchement déçu, mais je resterai pour combattre et personne ne me changera. Le Qassem, t'as 1 novembre 54. Merci à vous, Mohamed Khelfaoui. Merci. Un mot, c'est Ibrahim. On doit sortir. Un seul mot. La dernière phrase. Un militant de Ben Bella. Non, je n'étais pas un militant de Ben Bella. Mais c'est Ibrahim, on ne doit pas rentrer dans le personnel. Allah yabarak fik. Un seul mot. Il faut que les pendules soient mises à l'heure. Il faut que les pendules soient mises à l'heure. Je n'étais pas un militant de Ben Bella. J'étais un militant pour la démocratie en Algérie. Merci. Et la lutte, et cette lutte pour la démocratie en Algérie date depuis fort longtemps. Merci. Aujourd'hui, il ne faut pas être du côté des Bnioui qui sont légion, mais il y a des demi-rebelles qui sont, comme disait Jacques Chevalier, des demi-rebelles qui vont aller aux élections prochaines. Merci, c'est Ibrahim. Merci à vous. Merci Ibrahim Youssi, cadre du MDA 82-88. Merci à vous. C'est Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire qui a été avec nous depuis Alger. Merci à Ali Askeri, ex-coordinateur du FFS. Merci à vous, Badreddine Gerfa, cadre du FIS. Ya'tikoum Saha, on est arrivé à la fin de cette émission. On s'excuse pour ce retard. L'émission Fil Umq suivra cette émission. M'qaw ala khair.